Haribol, mes hommages. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du deuxième chant du Srimad Bhagavatam. On en est au chapitre 3, verset 20. Avant ça, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir parler aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bile Batoru Kramavikramam Ye. Nashrin Vatakarna Pute Narasya. Jiva Sati Dardu Kirike Vasuta. Nacho Pagaya Tyurugaya Gatha. Traduction. Celui qui n'a jamais entendu les récits emplis de nectar, des actes et des gloires du Seigneur, possède des oreilles qui sont semblables aux trous qu'il y a sur la tête d'un serpent. Et celui dont la langue ne chante jamais ses gloires possède une langue semblable à celle d'une grenouille. Commentaire. Après avoir dépeint les êtres humains sans conscience de Dieu, le Srimad Bhagavatam décrit maintenant les parties de leur corps. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Les oreilles d'un homme qui n'a pas écouté les gloires du Seigneur sont comme des trous convenant à la vie d'un serpent. La langue qui ne chante pas ses gloires est comme celle d'une grenouille qui coasse des inepties ou comme une femme non chaste qui détruit la piété d'un homme. Pourquoi les parties de leur corps sont-elles critiquées ? C'est parce qu'une personne atteint le plein succès dans sa vie en accomplissant le service de dévotion avec seulement l'un de ses membres, alors que ces êtres font une mauvaise utilisation de tous leurs membres. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namom Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Damine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatiyade Shatarine. Donc, la description des personnes qui ne sont pas associées aux gloires du Seigneur et à son service, elle continue. Toujours sur la même lancée, en voyant que finalement chacun de nos membres et chacun de nos sens est complètement inutile s'il n'est pas engagé au service de Krishna. Dans la teneur et portée, c'est intéressant quand il dit on peut atteindre le succès juste avec
en accomplissant le service de dévotion avec seulement l'un de nos membres. Donc ça veut dire simplement soit en marchant pour aller jusqu'au temple, simplement ou en rendant nos hommages avec notre tête, ou bien simplement en goûtant le prashad, ou en regardant la déité, juste avec une seule de ces actions, en écoutant, en récitant les noms du Seigneur, simplement juste en engageant l'un de nos membres, on peut atteindre le succès. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que il y a tellement d'êtres qui n'engagent aucun de leurs membres, finalement, à son service, au service de Krishna, et c'est ça qui est dit dans ce verset. Donc c'est pour ça que leur langue, elle est comparée à celle d'une grenouille. Les grenouilles, on les entend souvent coacer, sans raison, toute la journée, et puis finalement, c'est pas... C'est ce qui est dans ce verset, tous les discours qui ne sont pas liés à Krishna, ils sont comparés au coassement des grenouilles. Et toutes les oreilles qui n'entendent pas ses gloires, aux trous sur les têtes des serpents. Donc, c'est dire l'importance d'engager cette vie, encore comme on le disait, au service de Krishna, et d'engager tous ses membres pour pouvoir le servir, se souvenir de lui, et servir ses dévots. Et même Krishna, il montre cet exemple-là, de s'engager lui-même au service de saint dévot, de grand Vaishnav finalement, parce que quand bien même c'est le Seigneur suprême, il est là pour montrer un exemple, même s'il est au-delà de toute contrainte, de toute obligation. Il n'a pas besoin d'avoir un maître spirituel. Pourtant, Chaitanya Mahaprabhu, il a pris un maître spirituel, nous a montré cet exemple. Et même Krishna, lorsqu'il est venu pour faire ses divertissements, il a pris un maître spirituel lui aussi, Sandipani Muni. Lorsqu'il est arrivé à Mathura, il avait l'âge de prendre la deuxième initiation, prendre le fil sacré. Donc Vasudev, il a fait toute une cérémonie pour investir du fil sacré. Et puis par la suite, Krishna, il a voulu aussi être un élève et aller au Gurukul pour apprendre de son maître spirituel. Donc avec Balaram, ils sont allés dans la maison de Sandipani Muni et de son épouse pour pouvoir apprendre avec lui. Quand bien même il a toute connaissance, eh bien, il a tout de même appris avec son maître spirituel toute cette connaissance qu'il connaît finalement déjà. Mais parce que c'est pas n'importe quelle personne, il mémorisait très rapidement et il pouvait, en entendant une seule fois, eh bien, il savait déjà, il maîtrisait déjà l'art dont son maître spirituel lui parlait. Et il y a 64 arts, et donc chaque jour, il en apprenait un nouveau. Donc au début de sa 64 jours, finalement, il avait tout appris déjà. Et il a montré vraiment un grand exemple de service à son maître spirituel. Il était vraiment complètement dévoué avec Balaram. On peut voir aussi cette attitude dans le Ramayana, parce que lorsque Lakshman et Ramachandra, ils sont avec Vishvamitra dans la forêt, eh bien, de la même manière, ils montrent cette attitude idéale, de service idéal envers leur maître spirituel. Et donc, à chaque fois qu'il vient, Krishna, il montre à quel point c'est important de servir les Vaishnavas de la manière la plus parfaite possible. Parce qu'il est même dit qu'il le sert comme Dieu lui-même. Il sert son maître spirituel comme le Seigneur suprême. Donc il le sert vraiment avec une dévotion complète. Et son maître spirituel, à la fin, il était tellement satisfait de lui. Bien sûr, Sandipani Muni, il avait conscience
d'une certaine manière, que c'était pas n'importe qui, Krishna et Balaram, que c'était le Seigneur suprême lui-même. Mais c'était son rôle dans ces divertissements-là de prendre ce rôle de maître. Et il leur a même appris l'art de l'archerie, etc., tout un tas de choses différentes. Et à la fin de leur apprentissage, il fallait qu'ils offrent un Guru Dakshin. Guru Dakshin, c'est comme un service en retour pour récompenser un peu le maître, ou pour remercier le maître spirituel de leur avoir donné cet enseignement-là. Donc ils se sont approchés, Sandipani Muni, et lui ont demandé ce qu'il voulait en retour. Et Sandipani Muni, il avait un fils qui avait été emporté par l'océan. Un jour à Shiva, je ne sais plus, c'est sur un lieu de pèlerinage lié à Shiva. Il était sur le bord de l'océan, Madhumangal, et il avait été emporté par l'océan. Et donc, depuis, Sandipani Muni et son épouse, ils étaient vraiment extrêmement peinés parce que j'avais lu quelque part. C'était peut-être dans le Srimad Bhagavatam, au début du Srimad Bhagavatam, à quel point perdre un enfant, c'est une expérience douloureuse et jamais on ne peut s'en remettre finalement. Lorsqu'un parent perd son enfant, il est affecté d'une manière incommensurable. Je sais pas ça que je voulais dire, mais d'une manière qui ne peut pas être oubliée, quoi. Il ne peut pas oublier la peine qu'il ressent lorsqu'il... Et donc, Sandipani Muni et son épouse, ils étaient vraiment très peinés d'avoir perdu leur fils qui avait été emporté par l'océan. Alors, vu qu'il savait que Krishna et Balaram n'étaient pas des êtres ordinaires, il leur a demandé « Est-ce que vous pouvez aller chercher mon fils qui a été emporté par l'océan ?» Et Krishna et Balaram, immédiatement, ils ont accepté. Et ils sont montés sur leur char, chacun, et ils sont partis en direction de l'océan. Et ils se sont approchés de l'océan, et immédiatement, le déva de l'océan, il a vu qui ils étaient, et il est allé vers eux tout de suite. On peut voir que ça ne s'est pas passé comme ça avec Ramachandra quand il a été vers l'océan. Il a fallu qu'il jeûne pendant un certain temps, et après, l'océan, il ne venait toujours pas. Pourtant, Ramachandra, il avait besoin de traverser l'océan pour retrouver Sita. Et il s'est mis en colère, et il a visé l'océan de ses flèches, et à ce moment-là, il aurait pu détruire l'univers entier avec cette flèche, parce que c'est Ramachandra. Et l'océan, il a pris peur, et il est venu à ses pieds. Mais Krishna, simplement en s'approchant de l'océan, le déva de l'océan, il est sorti, et il est venu pour leur demander ce qu'ils voulaient. Et donc, lorsqu'ils lui ont demandé de rendre le fils de leur maître spirituel, le Sandipani Muni, le déva, il leur a répondu, c'est impossible, parce que c'est pas moi qui l'ai emporté, en fait, c'est le démon Panchajanya. Panchajanya, c'est un démon qui vivait dans l'océan, et qui était... Des fois, il est décrit sous la forme d'une conque, mais des fois aussi, c'est dit qu'il avait une conque à l'intérieur de lui. Donc, c'est un démon qui était dans l'océan, et il avait enlevé Madhumangal. Et donc, Krishna, il est allé dans l'océan à ce moment-là, et il a rencontré ce démon, et il s'est battu contre lui, il l'a tué. Et c'est dit que cette conque, elle était à l'intérieur de l'estomac du démon, et elle est sortie pendant le combat, ou Krishna est allé la chercher. Il y a différentes versions. Mais non, c'est dans le Srimad Bhagavatam, il disait qu'elle était sortie pendant le combat, et donc il a récupéré cette conque qui est finalement son associé. La conque Panchajanya, c'est l'associée éternelle de Krishna, et elle avait été maudite, donc il y avait eu tout ce divertissement de devenir un démon, etc. Mais il a récupéré avec grande affection sa conque, mais dans le ventre du démon,
il n'y avait pas Madhu Mangal. En fait, tout ce divertissement-là, c'était aussi mis en place pour qu'il récupère sa conque. Mais vu qu'il n'y avait pas le fils de Sandipani Muni, alors il est retourné sur le char et ils sont allés en direction de la demeure de Yamaraj pour retrouver le fils de leur maître spirituel. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la ville bien-aimée de Yamaraj, Krishna il a fait sonner Panchadanya, il a fait sonner la conque. Et Yamaraj, il est arrivé tout de suite parce que c'est un très grand dévot du Seigneur. Yamaraj, c'est le déva de la mort, mais c'est un très très grand dévot. Et immédiatement, il est sorti et il a accueilli le Seigneur avec grande dévotion, il l'a adoré et il lui a demandé ce qu'il désirait. Et donc Krishna, il lui a révélé sa requête. Il lui a dit que son maître spirituel, il lui avait demandé de retrouver son fils. Donc il lui demandait de le ramener. Et il lui a dit, ne t'en fais pas, bien que normalement le fils de Sandipani Muni, il devrait payer ses actes passés ici. Cependant, vu que c'est moi qui te le demande et vu que c'est la requête de mon maître spirituel, tu n'encourras pas de péché en me redonnant le fils de Sandipani Muni. Et donc Yamaraj, bien sûr, il n'a pas objecté une seule seconde, vu que c'est un grand dévot, il a tout de suite accompli la volonté de Krishna et il a ramené le fils de Sandipani Muni. Et à ce moment-là, ils ont pu le ramener à leur maître spirituel qui était très satisfait et qui leur a qui ne désirait plus rien d'autre finalement que ça. Et donc on peut voir à travers ça à quel point Krishna il était dévoué au service de son maître spirituel. Donc et à quel point il met une emphase sur cette chose-là, parce que finalement c'est la seule chose qui peut nous permettre d'aller au-delà de cet océan de la mort et de la naissance répétée. C'est ça qui est dit. C'est comme un énorme océan redoutable, rempli de créatures comme les Timingala, des poissons, enfin, des êtres aquatiques qui sont immenses et qui peuvent nous dévorer à chaque instant. C'est à ça qu'est comparé cet océan. Mais si on prend refuge des pieds d'un pur dévot, à ce moment-là, tout cet océan, il devient insignifiant. Parce que c'est seulement par la grâce des purs dévots qu'on peut aller au-delà de cet océan de la vie matérielle. C'est pas possible autrement de se battre contre cette existence. On peut voir qu'il y a des personnes qui essayent par des austérités, par la méditation, etc., de sortir de cette influence. Mais c'est pas, ça n'a pas véritablement de poids sans la grâce d'un maître spirituel, sans le service, sans s'engager au service des Vaishnavas. Parce que c'est eux qui sont... Seule une personne qui est au-delà de cette existence matérielle peut nous permettre à nous aussi d'en sortir. Si on cherche à être libéré avec des personnes qui sont aussi emprisonnées que nous, bien par nos propres moyens, alors qu'on est enfermé dans la prison, on ne va pas aller bien loin. C'est perdu d'avance. Mais les Vaishnavas, ils sont miséricordieux et ils sont là pour nous permettre d'ouvrir les barreaux de cette prison. Et de pouvoir retrouver notre véritable place. C'est par l'abandon au pied donc, des dévots qu'on peut réussir à sortir de cette existence matérielle. Mais l'abandon, c'est pas quelque chose qui se joue ou qui se gagne par des efforts physiques. L'abandon, ça peut descendre sur nous que par
leur miséricorde, parce que on peut voir, même dans le Srimad Bhagavatam, il est dit que seule la bhakti engendre la bhakti et que c'est pas par d'autres moyens qu'on peut avoir cette dévotion qui vienne, que cette dévotion s'éveille à l'intérieur de nous. Donc par la bhakti des purs dévots et par leur grâce, on peut à notre tour développer cette dévotion. Mais on ne peut pas la développer en agissant par nous-mêmes. Et on peut le voir à Narada Muni dans le Srimad Bhagavatam, il est dit qu'il a pu atteindre cette réalisation par la grâce des grands Vaishnavas qu'il a servis. Mais leur grâce, elle était immotivée. C'est pas pour une raison ou pour une autre. C'est pas même parce qu'il a fait des actes pieux qu'il a inspiré leur grâce. C'est juste parce que c'est la miséricorde. La miséricorde, elle n'a pas de cause. Et donc, sans la miséricorde des Vaishnavas, on ne peut pas s'en sortir. Mais la miséricorde, elle n'a aucune cause externe. Donc, on pourrait se dire, mais comment on va s'en sortir? Puisque de toute façon, ça dépend pas vraiment de nous. C'est pour ça que la prière est si importante. Parce qu'il faut mendier cette miséricorde pour qu'elle puisse descendre sur nous, pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que sans elle, on n'y arrivera pas. Et parce que c'est pas par nos efforts qu'on pourra l'atteindre. C'est seulement en priant au pied de Krishna et au pied des dévots pour qu'il nous l'accorde. Et c'est pour ça qu'on honore même, il y a 2 jours, c'était Jagannath Das Babaji Maharaj, c'était la disparition de Jagannath Das Babaji Maharaj. Aujourd'hui, c'est la disparition de Shri Ramanujacharya, c'est ça? Non? De qui? Purushottam Das. Donc, il y a tellement de Vaishnavas qui sont apparus et auxquels on peut mendier la miséricorde. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des apparitions, pas toutes les apparitions parce que sinon on ferait tous les jours, mais pour ça qu'il y a tant de festivals dans le calendrier Vaishnav, c'est qu'on honore à chaque fois les grands Vaishnavas pour pouvoir implorer leur miséricorde, parce qu'ils sont venus dans ce monde misérable de la naissance et de la mort répétée, où tout le monde a oublié Krishna pour pouvoir nous l'accorder. Et donc c'est comme même un devoir pour nous de mendier cette miséricorde, parce que c'est pour ça qu'est fait ce corps humain. Ça nous ramène à ce verset-là du Srimad Bhagavatam. Parce que ce corps humain, il est fait pour ça, il est fait pour être engagé au service de Krishna. Et seuls les Vaishnavas, ils peuvent nous engager à son service. Et donc, on prie simplement à leurs pieds pour qu'ils puissent nous accorder leur grâce. Donc, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Srimad Bhagavatam qui...